Et nos modes de transport sont aussi au cœur des réflexions écologiques. En ville, l'électrique prend de plus en plus de place et pas seulement au niveau des voitures. Il existe aujourd'hui toutes sortes de machines qui vous permettront d'avaler les kilomètres sans polluer. Fabrice Collaro et Olivier Cresta. Rapide, silencieux et surtout très maniable, le gyropode électrique est aujourd'hui utilisé par certains citadins pour se rendre sur leur lieu de travail. Et depuis quelques mois, d'autres engins moins encombrants ont aussi fait leur apparition. Voici par exemple le monowheel, constitué d'une seule roue, encadré par 2 marchepieds. Mais surtout ne pas se fier aux apparences, il a fallu 3 mois à ce jeune homme pour être à même de l'utiliser avec autant de dextérité. Un peu plus facile et moins onéreux, le smartboard est l'engin urbain le plus à la mode. Et dans les magasins spécialisés, ses ventes explosent depuis quelques mois. Trottinettes électriques, patins à roulettes ou gyropodes, tous ont l'avantage de se recharger sur une simple prise de courant pour des prix qui vont de 700 à plus de 3000 €. C'est une toute nouvelle catégorie de produits, la mobilité électrique, et c'est vrai qu'on voit un certain engouement des consommateurs à découvrir ces produits qui avant étaient encore très chers et qui deviennent de plus en plus accessibles. Quand on utilise ce type d'engin pour la première fois, on a l'impression qu'on ne va pas rester très longtemps dessus. Et pourtant, après 15 minutes d'adaptation, on s'y fait tout seul. Et on peut donc circuler en ville à 10 km/h sans créer la moindre pollution. Autre concept, le vélo à assistance électrique. On en croise de plus en plus sur les routes, mais celui-ci est un prototype très particulier. Il fonctionne à l'hydrogène. Ce vélo est un vélo à assistance électrique. Donc il y a d'abord un moteur que vous voyez ici. Ensuite, il a une source d'énergie. Cette source d'énergie se compose d'un réservoir d'hydrogène et d'une pile à combustible que vous voyez ici. Bien sûr, il faudra réduire la taille de cette pile à combustible, mais l'avantage est qu'il n'y a plus besoin de brancher ce vélo à une prise électrique pour recharger sa batterie. Et à propos de rechargement, on trouvera bientôt ce type de caisson dans des villes bretonnes. Avec ses panneaux solaires sur le toit, il permettra de recharger des vélos électriques en libre service, un chargement sans câble, par induction, et qui devrait considérablement se développer dans les prochaines années.